Chers amis Cancer, bonjour et bienvenue sur votre horoscope de septembre 2021. Alors on commence cet horoscope qui a un nouveau format. On va passer en revue 4 domaines principaux assez rapidement. Le domaine général, le domaine sentimental, le domaine professionnel et puis le domaine matériel et financier. Je brasse déjà les cartes, comme ça on ne perd pas de temps. Et on va bien entendu avoir avec nous une petite carte de la sagesse de l'oracle pour nous donner une petite tendance générale de ce que ça va donner. Ce mois, pour vous, bien entendu, on ne change pas une équipe qui gagne. Hop là, elle veut être là, alors on la garde. Celle-ci aussi. Et bien dis donc les cancers, les cartes sautent pour vous aujourd'hui. Alors bien sûr, ce tirage s'adresse à vous si vous êtes cancer de signe solaire, mais ça marche aussi si vous êtes ascendant cancer ou bien que votre signe lunaire est le cancer, bien sûr. Et n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur la chaîne. Au passage, merci à toutes et à tous qui ont rejoint Divinarium depuis ces dernières semaines. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Hop, le domaine sentimental. Et on va terminer avec le domaine matériel. Allez, alors, quelle sera l'ambiance générale pour vous, chers amis Cancer, pour ce mois de septembre 2021? On va voir ça avec la sagesse de l'oracle. Hop, la croisée des chemins. Bon, chez certains d'entre vous, il est clair et net qu'il y aura des décisions à prendre pour savoir vers où vous dirigez, qu'est-ce que vous devez amorcer. Il va y avoir des choix à faire, c'est-à-dire que vous allez avoir devant vous des opportunités, des possibilités. Vous n'êtes pas du tout dans un cul-de-sac, et bien au contraire. Vous êtes vraiment... certains ont peut-être l'impression que les situations sont compliquées à gérer pour eux aujourd'hui, etc. Mais en fait, vous avez différentes possibilités. Et c'est peut-être même ça qui rend la situation un peu compliquée. Vous avez plusieurs opportunités. Il va falloir faire un choix, les cancers, courant septembre. Vous allez devoir prendre la décision qui va guider la suite de votre année 2021. Alors, on pourrait pousser et dire la suite de votre vie, mais on va déjà parler de la fin d'année 2021. La décision que vous allez prendre là sur ce mois de septembre impactera la fin d'année. Allez, on met cette petite carte de côté et on va aller voir déjà sur le domaine général qu'est-ce qui vous attend. Ok, en effet, il y a un changement qui arrive, il y a des choses qui arrivent vite, des possibilités, et il va falloir réfléchir pour prendre des décisions assez rapides. Le fait est que ça vous empêche un peu de dormir, j'ai l'impression. On a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, comme je vous dis, il y a du changement dans l'air. Le 6 d'épée, il est question de quitter un rivage un peu chaotique pour se diriger vers une nouvelle situation peut-être plus simple, inconnue bien sûr, parce qu'on a vu, mais en tout cas potentiellement plus facile. Avec le cavalier d'épée, on nous rappelle que la vitesse est en jeu, la rapidité d'exécution. Alors, soit cette situation va vous arriver très vite dans la tronche, excusez mon vocabulaire, mais vous allez la prendre en pleine face et il va falloir se décider vite, ou alors c'est une situation qui traîne depuis longtemps, mais là, il va être nécessaire d'agir vite pour prendre cette décision. Voilà, c'est pas forcément une situation qui arrive vite, elle est peut-être là depuis longtemps, mais en tout cas, là, il faut agir maintenant, tout de suite. Avec ce cavalier d'épée, il est question de rentrer de foncer dans le tas. Et quand je vous disais tout à l'heure, ça vous empêche de dormir, alors ça, c'est vraiment le 9 d'épée qui vient teinter tout ça. Le 9 d'épée, c'est quand même la carte de l'insomnie, la carte du souci qui tracasse vraiment beaucoup, les choses qui vous font faire des cauchemars ou qui vous empêchent de dormir. Je ne sais pas de quel domaine d'activité il s'agit, parce que là on est vraiment sur le tirage général, mais il y a du changement dans l'air, avec la croisée des chemins, voilà, on est exactement dans cette ambiance-là. Il y a du changement dans l'air et il va falloir se décider vite. C'est peut-être même cette rapidité-là qui va vous empêcher de dormir, le fait que il va falloir se décider vite et c'est quelque chose qui vous chagrine là, de devoir aller trop vite d'un coup. C'est quelque chose qui va vous mettre un peu la pression, voilà. Vous allez être un peu sous pression. Le bon côté des choses, c'est que si c'est une décision qui doit être prise vite, une fois que vous l'aurez prise, vous allez pouvoir passer à autre chose et ça ne concernera peut-être pas tout ce mois de septembre, mais un moment particulier du mois. Ça va peut-être s'étaler sur une journée de 3 jours, mais ça va se faire vite. Alors, sur le plan sentimental, chers amis Cancer, nous avons le roi de Pentacle, le roi d'épée et le cavalier de bâton. Alors, Pentacle et épée dans le domaine sentimental, c'est quand même pas les rois qu'on attend le plus dans le domaine sentimental, mais pourtant,
il signifie bien des choses. Il signifie, je vois là, des gens bien dans leur basket. Je vois là des cancers en pleine possession de leurs moyens, qui savent ce qu'ils veulent et qui savent vers où ils veulent aller. Pas uniquement par rapport à... Oui, dans leur vie sentimentale, mais pas forcément par rapport à leurs émotions uniquement, mais même par rapport à leur avenir sentimental. Ils savent vers quoi ils veulent se diriger, ils savent de quoi ils ont besoin et de quoi ils ont envie pour eux-mêmes. Le roi d'épée est très rationnel, il est très sensé, très réfléchi, il a analysé la situation sous toutes les coutures. Le roi de Pentacle, pareil, il est en pleine possession de ses moyens, il trône fièrement en sachant ce qu'il possède et il est capable de distribuer aux autres ce que lui-même possède pour... pas pour se le vanter, mais parce que ça lui fait plaisir d'agir comme ça. Donc on est vraiment face à des cancers qui se sentent bien, qui savent ce qu'ils veulent, et on a ce cavalier de bâton qui rajoute une petite étincelle de passion, d'envie, d'envie de foncer, de profiter de la vie. Donc voilà, on est sur une situation sentimentale au mois de septembre qui est vraiment sous le signe du kiff, d'être bien dans ses pompes et d'en profiter pleinement et de le partager avec son entourage. On va passer au domaine professionnel. Alors sur le domaine professionnel, le 4 de bâton, la reine de pentacle et le 8 de coupe. On a du changement dans l'air, encore une fois. Le 8 de coupe, c'est là aussi, on laisse le passé derrière soi et on passe à autre chose. Pour certains, ça va être la fin d'un contrat, ça va être la fin d'une étape, quelque chose qui se termine en tout cas, mais de façon très festive, parce que le 4 de bâton, c'est les célébrations, et la reine de pentacle, elle est... financièrement, enfin voilà, les choses sont carrées, sont calculées, mathématiques, bien établies. Donc vous voyez, la reine de pentacle, c'est celle qui maîtrise l'aspect financier des choses, l'aspect matériel, elle est organisée, elle a ses petits tableaux là où elle suit ses chiffres et son évolution. Enfin, du coup, dans le domaine professionnel, ça laisse quand même à penser qu'il y a une jolie réussite. Chez certains, peut-être une augmentation de salaire, une montée en grade, un diplôme obtenu, une validation des acquis. Enfin, ça peut être tout un tas de choses de cet ordre-là pour vous au mois de septembre. En tout cas, on part sur une nouvelle étape. On part sur quelque chose de totalement nouveau au mois de septembre. On laisse le passé derrière. Le 8 d'épée, sur toutes les cartes, le 8 de coupe, pardon. Sur toutes les cartes du 8 de coupe, le personnage ne regarde pas derrière lui, il va droit devant. Par contre, on ne sait pas où il va. C'est vraiment ça l'idée. Il va vers un futur, mais on ne sait pas encore à quoi il ressemble. En tout cas, il laisse le passé derrière. Donc, on est sur une nouvelle étape de la vie professionnelle. Alors, peut-être que c'est de ça qu'il s'agit, le changement qui va un peu vous tracasser sur le moment et qui va un peu vous empêcher de dormir parce que les choses vont un peu se précipiter. En attendant, on passe à autre chose dans la vie professionnelle, professionnelle ou formation ou études. On passe à autre chose et ça semble être une très bonne nouvelle. Sur la vie matérielle et financière, voyons ce qui se passe. Alors, on a le chariot, les amoureux et le 5 d'épée. Le chariot, les amoureux et le 5 d'épée. Il y a encore une fois cette notion de choix qui revient avec le chariot. Dans la carte du chariot, on est face à un personnage qui est sur un... Alors ici, je vous la montre, ici, c'est représenté par un personnage un peu viking, là, guidé par des poissons. Mais on est sur un personnage qui est sur en général, là c'est un navire, mais sur un véhicule, on va dire, qui va plutôt vite, les choses qui s'accélèrent, mais avec cette tendance à avoir deux directions possibles, à ne pas savoir vers où on doit aller, et pourtant il faut avancer. On a la carte des amoureux. Alors les cartes des amoureux, elles ne nous parlent pas que d'amour, elles nous parlent aussi de dualité, de choix, encore une fois. Elle est représentée parfois par un personnage avec deux femmes. J'ai un autre jeu dans lequel il s'agit d'un homme avec deux femmes et cet homme doit se retrouver à choisir. Il y a cette notion de dualité toujours dans les amoureux. Donc vraiment, il y a cette... Même dans l'aspect matériel et financier, un choix à faire. Et puis on a le 5 d'épée, ça vous atteint dans votre fierté. C'est-à-dire qu'il y a un changement bénéfique sur le plan professionnel que je pense lié au domaine matériel. C'est vrai que les deux vont assez souvent ensemble. Il y a un changement bénéfique, il y a des décisions à prendre qui vont pas forcément être faciles parce qu'il va falloir mettre un peu votre ego dans votre poche, votre fierté de côté. Pour certains, ça va être changer de voie professionnelle, quitte à gagner un peu moins d'argent.
voilà, cette décision, ces changements qui se pointent là, qui vont... La carte des amoureux nous le dit bien, il est question aussi d'être en adéquation avec ses valeurs. La carte des amoureux, moi, elle me parle beaucoup de ça, des valeurs et des principes. Il y a du changement qui se profile. Il va falloir se remettre en cause par rapport à vos principes et vos valeurs et vos décisions. Ça va pas être une chose facile pour vous, mais ça impacte clairement. Tous les domaines de votre vie sont un peu touchés. Alors, pas le sentimental pour moi, on est vraiment plutôt dans du professionnel et du financier. Des décisions à prendre, c'est une bonne chose ce qui vous arrive. Ça va pas être forcément facile à affronter, mais ça va se dérouler courant septembre. Ça va bouger pour vous les cancers. Le tirage s'arrête ici, je vous remercie de l'avoir suivi jusque-là. On se retrouve pour l'horoscope du mois prochain, ici ou bien même ailleurs sur d'autres réseaux. Toutes les infos sont en barre de description. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Ciao, ciao!